À tous, c'est l'ingénieur Hugo. Aujourd'hui, je vais mettre une vidéo sur la sécurité de votre compte WhatsApp. Ok. Alors, avant de commencer, je vais dire merci à toutes les personnes qui ont eu la volonté vraiment de regarder mes vidéos précédentes sur le Gmail et Facebook. Je vous dis merci. Continuez toujours à regarder. Comme j'avais dit, ma vision, c'est plus sur l'administration Linux. Mais je vais mettre d'autres choses aussi pour penser à des personnes qui ne sont pas des informaticiens. Ça va aussi les aider pour partager cette connaissance ensemble. Ok. Alors, avant de commencer, je vais expliquer d'abord, je vais épingler quelques points. Le premier point est que cette vidéo concerne toutes les personnes qui utilisent les réseaux sociaux. Ok, ça vous concerne. Deuxième chose, les personnes qui connaissent déjà ces choses, ils peuvent aussi regarder la vidéo à la fin. Il se peut que la méthodologie que j'utilise, c'est différent avec le leur, ou bien ça peut être une même méthodologie, mais la répétition est la mère de la science. Ok. Et troisième chose, je vous demande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Comme ça, vous aurez la facilité de bien comprendre. Ce n'est pas si compliqué que ça. Vous n'avez pas seulement besoin d'un informaticien. Regardez très bien, cliquez et puis vous allez voir, vous allez réussir. Ok. Sans plus tarder, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais directement aborder les sujets sur comment sécuriser votre compte WhatsApp. Je vais utiliser deux méthodologies. La première méthodologie concerne à sécuriser les discussions WhatsApp ou les conversations WhatsApp. Et la deuxième méthodologie concerne à sécuriser les accès de dossiers WhatsApp. OK. Alors, je ne vais pas utiliser les applications à installer, par exemple les applications pour bloquer WhatsApp ou utiliser les applications pour bloquer les dossiers parce que sous les plans informatiques, les applications sont installées dans les systèmes noyau Android. Je m'excuse. Or, le noyau Android, c'est le noyau Android qui contient, c'est le noyau Android qui va recevoir ces applications. En informatique, les applications, quand vous cliquez sur l'application ou vous lancez l'application, ça devient un processus. Et un processus, dans l'arrière-plan, il peut faire ce qu'on appelle en anglais les hang. Il peut planter. OK. Donc, voilà pourquoi les applications, ça plante. Et surtout, si votre téléphone n'a pas assez de la mémoire pour conserver ces applications, il va commencer à planter. Et du coup, il ne sera pas en mesure de sécuriser votre application WhatsApp. Voilà pourquoi moi je vais donner une méthodologie liée avec le système, le noyau de l'Android pour vous faciliter à l'utiliser. Ça sera une bonne chose. Alors, la première méthodologie, je vais expliquer d'abord les tics. Il y a 3 tics à utiliser. Le premier tic, ça concerne l'archivage des dossiers, l'archivage de vos discussions. Et les deux tics sont liés pour la sécurité. Et après, je vais commencer maintenant la sécurité sur l'empreinte digitale et puis l'autre, ça sera pour les dossiers. Alors, je viens ici, je suis là, mon WhatsApp est là. Je viens là, je clique. Je viens sur le 3 boules verticales ici. Je clique. Je viens dans paramètres. Dans paramètres ici, je clique sur discussion. Dans discussion, je clique sur sauvegarde discussion. Sauvegarde discussion vous aide à faire ce que je vous avais dit, une copie de sauvegarde de vos discussions. C'est-à-dire, vous pouvez envoyer vos discussions sur le cloud par votre compte Gmail, comme vous faites avec vos numéros de téléphone. C'est ce qui fait que quand vous achetez un autre téléphone ou vous changez, vous n'avez qu'à mettre votre compte et vous avez vos numéros de téléphone. Même chose pour les discussions. Ça, c'est plus pour des personnes qui aiment avoir l'archivage des discussions pour ne pas perdre. Parce qu'il s'est fait dans certaines discussions, vous avez besoin de récupérer quelque chose. Du coup, si vous l'avez perdu, ce n'est pas gagné pour vous. Alors, vous venez ici sur sauvegarde dans Google Drive. Vous cliquez, vous choisissez faire le sauvegarde chaque jour. Ça sera quotidien. Faire le sauvegarde mensuel
chaque mois et puis faire le sauvegarde hebdomadaire chaque semaine. OK? Donc là, c'est à vous de voir. Et puis, vous choisissez le compte. Quel compte? Si vous n'avez jamais ajouté le compte dans votre téléphone, vous allez cliquer sur ajouter le compte. Mais si vous avez déjà ajouté, vous allez choisir le compte que vous voulez. Je vous suggère d'utiliser un compte personnel, pas de l'entreprise. OK? Alors, et puis là, vous allez choisir sauvegarder. Si vous choisissez Wi-Fi, ça veut dire il va, lorsqu'il détecte un Wi-Fi, et puis il va lancer. OK, le téléchargement de de vos discussions vers le cloud. Mais si vous choisissez l'option données mobile et Wi-Fi, c'est bon, donc il peut aussi utiliser les données mobiles. OK, voilà. Et puis là, il y a inclus aussi les vidéos si vous voulez. Ça, c'est juste pour vous dire, c'est aussi important de faire la copie de sauvegarde de vos discussions vers le cloud, surtout si vous avez beaucoup eu à écrire avec des personnes et consorts. OK, merci. Alors, je rentre. Il reste maintenant des tics. Dans les des tics, il y a des tics ici, c'est des tics importants pour la sécurité. Le premier tic, je clique sur compte. En compte sécurité, activez toujours cette option. Il faut l'activer. Cette option signifie quoi? Vos messages et appels sont protégés par le chiffrement de bout en bout, ce qui signifie que ni WhatsApp ni des tierces parties ne peuvent lire ou les écouter. OK, donc c'est très important. Quand vous faites des appels, quand vous êtes en communication et une personne tierce ne peut pas l'écouter. En informatique, dans la sécurité, il y a des personnes qu'on appelle main ennemies de l'attaque. Les personnes qui se placent au milieu entre deux personnes qui communiquent en réseau. Lui, il est au milieu pour intercepter les informations et puis voir et puis injecter. Donc, du coup, il y a une communication sécurisée bout en bout. C'est la cryptographie, il aura du mal à accéder. Ok, donc si WhatsApp lui-même ne le voit pas, ça veut dire il a pris des mesures draconiennes de telle manière que les autres personnes ne puissent pas le voir. Ok. Alors, voilà. Il y a aussi l'option la vérification des étapes. Comme j'avais fait avec vous, vous pouvez cliquer ici, activer. Ok. Lorsque vous allez cliquer sur activer, il vous dit choisissez un code. Je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Choisissez un email. J'ai choisi mon email personnel. J'ai choisi encore. Et voilà. Sauvegarder. C'est bon. Le jour où je vais installer, je perds mon téléphone ou j'achète un autre téléphone, j'installe le WhatsApp, il me demandera ces codes. Et si j'ai oublié le code, réinitialise-moi ces codes à partir de mon mail. Voilà pourquoi il a demandé le mail et les codes. Terminé. Vous pouvez désactiver si vous voulez, vous pouvez changer les pins et vous pouvez modifier l'adresse. OK. Alors, voilà. Et voilà, donc voilà les deux tics de sécurité et une option importante pour vous aider à faire la copie de sauvegarde de vos discussions. Alors, mais ce qui m'inquiète, ce n'est pas ça. Ce qui m'inquiète, c'est quoi? C'est lorsqu'on clique ici, regardez. C'est comme un boulevard. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut cliquer, il peut lire les informations confidentielles que vous parlez avec des personnes. Comment éviter ça? Je ne vais pas utiliser l'application. Je vais utiliser le système intègre seulement de WhatsApp. Je vais cliquer sur WhatsApp. Les trois boules verticales, je sélectionne. Je viens sur paramètres. OK, je recommence. Je clique sur WhatsApp. Là, trois boules paramètres. Je viens sur compte. Je vais sur confidentialité. Je défile vers le bas. Je vais voir l'option verrouillage par empreinte digitale. Je choisis. J'active cette option. Il me dit mettez l'empreinte. Alors, pour les personnes qui ne savent pas, il y a deux types d'empreintes. Il y a les empreintes digitales qui se trouvent devant le téléphone, générées par l'écran tactile de votre téléphone. Et il y a d'autres qui se trouvent derrière. C'est derrière le téléphone. La plupart des personnes, l'empreinte se trouve derrière. Alors, voici une image pour vous faciliter la tâche à bien comprendre. Oh, j'avais l'image, je l'ai perdue. Ok, donc, pour moi ici, le cas, l'empreinte se trouve derrière. Je vais
mettre l'empreinte derrière. Une fois, c'est bon. OK? Et après ici, vous allez voir, je veux que ça puisse s'activer immédiatement. OK? J'ai choisi l'option immédiatement. Je rentre. J'avais les photos ici, mais bon, je l'avais supprimé. Les photos qui montrent les empreintes. Voilà. Maintenant, je vais tester. Alors, si je clique là, waouh, je mets mon empreinte derrière. Très bien. C'est une sécurité. On a réussi. Ça, c'est la première sécurité qui est liée à l'empreinte digitale. L'empreinte digitale, c'est très bien. Vous pouvez utiliser votre pouce, votre majeur, votre auriculaire, donc tout ce que vous voulez. OK? Mais un doigt qui est autorisé. Donc là, c'est bon. C'est très bien. Je suis sécurisé, oui. Voilà. Si j'essaye de mettre, ça ne marche pas. Donc, vous voyez, l'option immédiatement, ça veut dire, hein, il active à chaque fois que vous lancez. Voilà. C'est une sécurité. Mais ça, vous sécurisez vos discussions, vos conversations. Mais que dire de vos fichiers, dossiers, musique qu'on vous envoie? Votre frère est en France, il vous envoie un dossier à remplir sur WhatsApp, c'est confidentiel. Votre banque à l'étranger, il vous envoie des informations à remplir sur WhatsApp, vous vous déplacez, mais quelqu'un va le voir. Là, vous ne les sécurisez pas. Alors, lorsque vous installez WhatsApp pour la première fois dans votre téléphone, ça crée un dossier à l'intérieur des gestionnaires de fichiers qui s'appelle le dossier WhatsApp. Regardez ce dossier. Quand je viens dans mes fichiers, donc mes fichiers, vous les trouvez, vous pouvez faire la recherche ici. Dans beaucoup de téléphones, c'est mes fichiers, dans d'autres, c'est explorateur de fichiers. Chez les autres, c'est gestionnaire de fichiers. Chez moi, c'est mes fichiers. Donc, je clique sur mes fichiers. Voilà. Je vais sur la mémoire interne du téléphone. Ça s'installe toujours dans la mémoire interne du téléphone. Stockage interne, je clique là. Je descends, je défile en bas ou je descends. Je vais voir WhatsApp. Le dossier WhatsApp est là, je clique. OK. Quand je clique, j'ai 3 dossiers. Dans ces 3 dossiers, le premier c'est backup, c'est-à-dire la copie de sauvegarde du dossier existant. De quel dossier existant ces dossiers-là? C'est ça la base de données. Votre base de données, c'est ça. C'est crypté. Ça veut dire quoi? Lorsque vous lancez l'application WhatsApp va chercher les répertoires WhatsApp pour faire en sorte que toute sauvegarde, dossier, musique, fichier, musique, image, tout photo, ça puisse s'enregistrer dans la base de données. Donc, les deux ici, les deux dossiers sont déjà cryptés et sécurisés, donc vous n'avez pas besoin de ça. Ce qui m'inquiète, c'est quoi? C'est les dossiers médias. C'est ces dossiers ici dont vous avez besoin. Parce que c'est ces dossiers ici où tout ce qu'on vous envoie transite ici. C'est-à-dire, une image qu'on t'envoie, ça vient ici, à l'intérieur, vous voyez, image. Et dans image, dans musique, dans vidéo, dans dossier, il y a ce que vous avez envoyé et ce que on vous a envoyé. Ce dont vous avez envoyé se trouve sur send. En anglais, c'est le passé de verbe to send. OK? Ça se trouve là. Ça, ce sont les images que moi j'ai envoyées. Vous voyez? Et ce qu'on m'a envoyé va se retrouver en bas ici. Alors, si je viens dans document, document ici, ça veut dire ce que moi j'ai envoyé, c'est 16. Et ce qu'on m'a envoyé, il est là. OK. Maintenant, donc, ici, c'est un danger. Donc, si quelqu'un vient là, il connaît bien les schémas. Si quelqu'un connaît bien le schéma plutôt, il peut venir ici. Il vient là. Donc, il peut copier, supposé dans le document. Ce document ici, c'est sensible, par exemple, ou bien c'est quelque chose. Il peut faire ça. Il vient partager. Il ne va pas partager avec WhatsApp parce que vous avez sécurisé. Regardez, ça va lui demander l'empreinte. Il va faire comme ça, partager.
il va activer le Bluetooth. Et puis ça va envoyer dans son téléphone. Vous voyez, c'est ça mon problème. Maintenant, comment sécuriser ces dossiers ici, médias, de telle sorte que la personne puisse pas voir ces dossiers. Ça sera caché quelque part. Il faut un mot de passe pour le voir. C'est une sécurité, oui. Alors, nous allons utiliser, il y a beaucoup d'applications, hein. Folder, Save, tout. Comme moi je vous ai dit, je préfère utiliser une méthodologie interne parce qu'il y a du système qui communique avec les noyaux, parce que les noyaux sont toujours actifs. Les applications, ça fonctionne, mais le processus peut s'arrêter. Mais je ne suis pas contre, vous pouvez utiliser l'application pour sécuriser. Donc cette méthodologie que je vais mettre pour vous, vous pouvez même sécuriser les autres dossiers. OK, mais c'est intègre du système. Alors, je viens là, dans paramètres. Dans paramètres, je vais aller dans données et biométriques. Données biométriques et sécurité. Je clique là. Je vais chercher dossier sécurisé. Il est là. Donc, je rentre. Je descends. Paramètres. Données biométriques et sécurité. Je clique. Je viens d'un dossier sécurisé. OK. Chez moi déjà, dans le dossier, quand vous cliquez, une fois que vous cliquez dans le dossier sécurisé, ça ne va pas afficher comme ça. Ça va vous donner l'option, vous voulez lancer ça va vous dire d'accepter. Vous cliquez sur accepter. Après avoir cliqué sur accepter, il y aura l'icône qui va, une fenêtre qui va apparaître et qui vous dit authentifiez-vous avec votre compte Samsung. Alors si vous n'avez pas le compte Samsung, vous allez cliquer. Il y a l'option là, cliquez le compte, se connecter via le compte Gmail, Google. Vous cliquez là, il va vous demander de mettre l'identifiant de votre compte Google. Vous mettez l'identifiant et le mot de passe. Et puis vous allez lancer. Quand vous lancez, il va charger, il faut qu'il y ait la connexion Internet, il cherche, et puis il va vous amener ici. Alors donc, moi, j'avais déjà ajouté mon compte en avance. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas écrire le mot de passe devant vous. OK? Parce que quand je vais écrire ici sur Android, ça montre. Ça va s'afficher. Donc, je ne voulais pas. Voilà pourquoi j'avais déjà ajouté en avance. Donc, je répète, quand vous allez cliquer dans Dossier et sécurité, ça va vous demander une option de cliquer sur Accepter. Et puis après, il va vous dire authentifiez-vous avec l'identifiant Samsung. Vous allez choisir compte Gmail. Et quand vous mettez votre compte Gmail, il vous demande les authentifications que vous respectez de votre compte Gmail et votre mot de passe de Gmail. Et il va vous dire d'accepter les politiques de sécurité, vous acceptez. Il va charger et puis il va arriver ici. Maintenant, à partir d'ici, vous allez cliquer sur, si vous voulez le code, c'est à vous, 4 chiffres. Moi, j'aime plus le mot de passe parce que le mot de passe contient des chiffres, des lettres et des caractères. Donc, c'est sécurisant. Je clique sur suivant. J'ai défini un mot de passe. Je mets A, Zerti, plus 1. OK. Je peux regarder. Vous voyez, quand j'écris les mots de passe, ça affiche, vous voyez. Donc, c'est pourquoi j'avais déjà ajouté en avance. OK. Voilà. Ça marchait. C'est-à-dire que c'est bon. Alors, mais le problème est qu'il faut que vous puissiez l'activer automatiquement. De telle manière qu'à la minute, il soit actif. Regardez, si je viens ici, OK, j'ai dit ce dossier ici, Call Recorder. Envoyé vers un dossier sécurisé. Vous voyez, il va partir, Call Recorder, il est parti, mais il ne m'a pas demandé le mot de passe. Ah, vous voyez, ce n'est pas une sécurité. Ça, c'est une erreur grave. OK, donc, c'est bien d'activer cette option, mais n'oubliez pas cette option. Maintenant, comment faire? Une fois que vous avez déjà, vous êtes authentifié, vous avez mis les mots de passe pour le dossier sécurisé, vous venez ici dans Paramètres et vous venez dans Données biométriques et sécurité. Vous allez choisir Dossier sécurisé et vous choisissez deuxième option. Verrouillage automatique des dossiers sécurisés. Vous voyez, lui il est dans lorsque l'écran va s'éteindre. OK, lorsque l'écran s'éteint. Moi j'ai choisi non. Immédiatement. OK, là.
Et là, regardez maintenant, je vais faire la pratique pour les dossiers WhatsApp. Ok. Alors, certaines personnes vont me dire, non, moi je ne garde pas là-bas comme envoie, j'envoie directement dans Galerie. Mais Galerie, là, il a toujours un dossier quelque part, soit dans votre carte mémoire, soit dans votre mémoire téléphone. Sécuriser maintenant ces dossiers-là pour que personne ne puisse le voir. Donc, média, il est là. Je ne veux pas que les gens puissent commencer à regarder. Il y a mes mémoires, il y a tout. J'ai maintien, ok, il faut maintenir, média. J'ai dit les dossiers médias, je viens là, j'ai dit déplacer vers un dossier sécurisé. Voilà, comme vous avez choisi l'option, immédiatement, il va me demander de mettre le mot de passe. Très bien. OK. Voilà, il dit déplacement des dossiers vers un dossier sécurisé. Il est en train de le faire, il va prendre le temps, il faut attendre, vous voyez. Ce n'est pas à la minute, c'est un dossier qui pèse, il contient des dossiers, des fichiers, tout. Vous avez déjà vu la pratique avec, comme j'ai fait avec le dossier, un dossier, ce qu'ils avaient fait. Voilà, on va attendre un peu. Pendant qu'il est en train d'avancer, donc je recommence pour la récapitulation. Venez la paramètre données biométriques et sécurité. Vous voyez, vous allez faire dossier sécurisé. OK. Voilà, et là, vous allez évoluer. On attend. On va patienter. Qu'il puisse finir sa copie. Et patienter, je vais encore regarder, oui. Donc, lorsqu'on va m'envoyer des vidéos, des images, ça sera dans un dossier sécurisé. Du coup, je suis dans les bons. Et avec l'empreinte digitale sur WhatsApp pour sauvegarder, pour la sécurité plutôt de mes discussions, c'est fini. On attend la preuve. Oui, il avance. Ouais, ça pèse parce que il y a beaucoup de dossiers. Donc, mais vous pouvez faire un à un. Donc, c'est un peu ça. Voilà, il tend vers la fin. Voilà, c'est bon. Voilà, c'était 2118 fichiers. Regardez maintenant, si je clique sur mes fichiers, ok, je clique sur mes fichiers, stockage interne, WhatsApp. Regardez, il n'y a pas les dossiers médias. Waouh! Là, vous êtes sécurisé. Pourquoi? Parce que ça, quelqu'un peut rien faire avec. C'est crypté. WhatsApp a crypté ça. Donc, c'est une sécurité. Ça ne va plus apparaître ici. Comment maintenant le voir? Vous, le propriétaire qui avait appliqué la sécurité, vous allez faire ceci. Vous allez venir dans, vous cherchez dossier sécurisé.
Ça vous demande le mot de passe. Très bien. Oui. Et puis, vous venez dans mes fichiers. Stockage interne. Vous descendez là. Vous voyez. WhatsApp sort. Et média est là. Waouh. Vous cliquez sur média. Voilà, vous pouvez voir. Oui, mes vidéos. Oui, il y en a. Voilà, vous pouvez tout voir, tout regarder. Ce qu'on vous a envoyé, ce que vous avez réussi, vos documents. Voilà, c'est une sécurité. Alors, comment maintenant enlever ça? Si vous voulez enlever ça, vous devez venir ici. OK. Dans paramètres, vous cliquez dans données biométriques et sécurité. Quand vous allez cliquer maintenant dans dossier sécurisé, vous voyez, ça ne va plus vous demander l'authentification. Ah oui, il faut seulement connaître les mots de passe. Et puis, une fois que vous êtes connecté, vous allez venir dans plus de paramètres. Vous voyez, quand vous venez dans plus de paramètres, vous allez cliquer sur désinstaller. Mais quand vous cliquez sur désinstaller, maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec vos données? Les téléphones Android sont très intelligents. Il va vous dire, il va déplacer vos données, les dossiers que vous avez dit, mis ça sécurisé, vers un autre dossier dans votre mémoire de téléphone. Lui-même, il va suggérer les dossiers. Regardez, vous avez vu, il dit déplacer les fichiers des médias en dehors des dossiers sécurisés, mes fichiers stockage. Il va vous créer un dossier Secure Folder. C'est maintenant à vous. Si vous cliquez dans, vous acceptez Secure Folder, vous cliquez dans désinstaller, il va envoyer ça dans Secure Folder. Et à partir de Secure Folder, vous allez maintenant les copier et les remettre là-bas. Bon, on peut faire ça ensemble pour que vous puissiez voir. Désinstaller. Regardez, il est en train d'abord de vous remettre ce que vous avez sécurisé. Parce que c'est important. Voilà. Vous voyez, hein? Ça, c'est la méthodologie pour enlever cette option désinstaller. Voilà. Et bingo. Vous voyez? Il désinstalle. C'est fini. Maintenant, vérifions si vraiment il a envoyé les dossiers là-bas. Alors, je viens là. OK. Dans storage interne, il avait envoyé dans Secure Folder. Oui. Voilà, ça est là. Vous avez vu, Secure Folder et Call Recorder. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant à partir d'ici? Vous maintenez et vous allez les déplacer. Maintenant, vous allez faire déplacer, pas plus déplacer dans les dossiers parce qu'il n'y en a plus. Vous avez désinstallé, déplacer, vous faites retour, vous allez les remettre ici. Déplacer ici. Non, maintenant, je préfère les mettre d'abord ici. Parce que ça, ici, je dois remettre les dossiers médias seulement. Call Recorder, lui, il doit aller là-bas, ici, dans la mémoire du téléphone, voilà. Et puis, je viens ici. Moi, c'est le dossier médias. Voilà, déplacer. Je vais le déplacer ici. C'est tout. Et puis, je vais enlever ça. Et puis, je vais rentrer là. Et vous voyez, Call Recorder est là. Voilà, média enfin est là. Voilà comment nous avons fait. Donc, vous voyez, voilà. Donc, voici la technique et la méthodologie pour sécuriser votre compte WhatsApp
Et comment enlever cette méthodologie ici? Aussi, vous venez là, même chose, paramètres, compte, confidentialité. OK, vous défilez vers le bas et désactiver. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je pense que cette vidéo sera utile pour vous. Faites des commentaires, faites des feedbacks et j'attends vos réactions. Donc, vous avez 3 méthodologies pour Facebook, pour Gmail, pour WhatsApp. Utilisez ça. Utilisez cette méthodologie. Ce sont des très bonnes méthodologies. N'oubliez pas, c'est toujours lié avec votre Gmail. Donc, votre Gmail, c'est la base. Merci beaucoup. À plus.